Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour où l'Église fête Sainte Élisabeth de Hongrie, une seule chose je nous propose pour notre méditation. À qui tient Dieu en échec, la vie est catastrophique. Dans l'Évangile, Saint Luc nous dit, en ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. Par ce fragment, Saint Luc nous présente un Dieu souffrant, capable de verser les larmes. Nous le savions, les larmes sont toujours la résultante de deux extrêmes, une grande joie ou une grande souffrance. Peut-on dire que Jésus verse les larmes de joie? La réponse est tout de suite non, car il dit « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. » Nous voyons par ce fragment que les larmes de Jésus viennent d'une lamentation. Jésus se lamente à cause de l'endurcissement de Jérusalem et son refus de reconnaître son Dieu qui vient à lui. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Pourquoi Jérusalem n'arrive-t-elle pas à reconnaître en Jésus celui qui donne la paix? La réponse est dans la première lecture extraite de l'Apocalypse au chapitre 5, les 10 premiers versets que l'Église nous a donnés. En effet, dans la première lecture, Saint Jean nous dit « Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. » Mes chers frères et sœurs, point n'est besoin de révéler le caractère mystérieux de ce livre puisqu'il saute à l'œil nu. Saint Jean voit un livre écrit au-dedans et à l'extérieur. Un livre, en plus en forme de rouleau, ne s'écrit qu'à l'intérieur. Dire qu'il est écrit du dedans comme du dehors, il nous faut comprendre par là un langage apocalyptique. Le livre en question, c'est l'Église. Écrit du dedans, il faut entendre par là sa deuxième table, qui est celle de l'Eucharistie. Écrit de l'extérieur, il faut entendre par là sa première table, qui est celle de la parole. Saint Jean nous révèle déjà l'Église dans ces deux liturgies, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. S'il commence par la liturgie de l'Eucharistie, c'est pour montrer la particularité du christianisme qui se démarque du judaïsme. En nous disant que cette Église est scellée de 7 sceaux, il nous révèle les 7 sacrements qui fait vivre l'Église. Tout s'entremêle dans cette Église. Les deux liturgies trouvent sens dans les 7 sacrements et les 7 sacrements fondent la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Les deux liturgies de la parole et de l'Eucharistie sont liées des 7 sacrements et vice-versa. En d'autres termes, on écoute la parole pour recevoir le baptême. On reçoit le baptême pour continuer à écouter la parole, à communier, à se confesser, à recevoir la confirmation et le sacrement des malades, ainsi que pour se marier ou devenir prêtre. Voilà le sens de la phrase « J'ai vu le livre en forme de rouleau, écrit du dedans et de l'extérieur, scellé par les 7 sceaux. » Ézéchiel, déjà au chapitre 2, le verset 10, l'avait prédit en ajoutant un détail. Ce qui était écrit en dedans et en dehors, c'était les chants des deuils, de lamentation et de plainte. Il faut comprendre par là, on ne peut penser l'Église hors de la souffrance du monde. Le Concile Vatican II, dans sa constitution pastorale sur l'Église et le monde de ce temps, Gaudium et Spes au numéro 1, le dit clairement, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres et surtout de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses du disciple du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Saint Jean poursuit. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante, qui est donc digne d'ouvrir le livre et d'en briser le sceau. Saint Jean nous révèle que le projet d'une création d'église n'a jamais été celui des hommes, mais de Dieu le Père. C'est pourquoi, dans la description du ciel, dans le chapitre 4, il n'a eu aucun mot de Jésus-Christ. C'était pour nous avertir que le projet d'église est le projet du Père, d'où il a cela sur sa main droite, comme pour dire c'était un projet qu'il tenait à cœur. Cependant,
qui était capable de le mettre en pratique de sorte que les puissances du mal n'emportent pas sur elles. C'est le sens de la question, qui est donc digne d'ouvrir le livre et d'en briser le sceau. Il faut entendre par là qui est capable d'être le sacrifice saint et sans tâche pour la fondation de cette Église. Saint Jean dit, mais personne, au ciel, sur la terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Il faut entendre par là, personne n'a été jugé digne d'être le sacrifice de l'alliance nouvelle et éternelle. Pourquoi ? Parce que pour être ce saint sacrifice, il ne suffisait pas seulement de dire oui, mais il fallait être capable d'être sans tâche pour accomplir la rédemption du monde en laissant comme signe l'Église. Il fallait être pur pour être une entière consécration à Dieu. Seul donc Dieu en était capable, d'où l'incarnation du Fils de Dieu. Voilà le but de sa venue, et c'est ici le problème avec Jérusalem, qui refuse de voir en Jésus ce sacrifice saint qui donne la paix. Voyons cela de près. Saint Jean poursuit, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Voilà d'où est venue l'horreur de Jérusalem. Saint Jean dit, l'un des anciens, c'est-à-dire l'un des prêtres. Il faut entendre par là l'enseignement de l'ancienne alliance. Il avait été enseigné au peuple que le Messie viendra, mais ce sera un Messie qui utilisera la force pour s'imposer, qui écrasera afin de rétablir la dignité d'enfant de Dieu et le respect du temple. D'où il dit, les lions de la tribu, comme pour dire un Messie lion. Le peuple était dans l'attente d'un Messie lion. Par contre, Saint Jean ne voit pas le Messie lion qui vient prendre le livre, mais dit-il, j'ai vu entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout, comme égorgé, ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Voilà la subtilité. Ce n'est plus un Messie lion qui vient prendre le livre, comme avait annoncé l'un des anciens, mais un Messie agneau, c'est-à-dire un Messie qui ne vient pas par la force, mais par la faiblesse. Il n'est pas tout puissant dans l'écrasement, mais tout puissant dans l'amour et la miséricorde. Mais dans cette faiblesse se cache sa force, d'où il est comme égorgé, mais à 7 cornes. Il faut entendre par là, de lui découlent les 7 sacrements. Les 7 esprits de Dieu, il faut entendre par là l'égal du Père, l'unité intrinsèque du Père avec le Fils. C'est pourquoi ils ont les mêmes forces à travers leurs yeux qui sont cette force. Mes chers frères et sœurs, voilà la cause des pleurs de Jésus dans l'Évangile. Jérusalem le refuse parce qu'il ne se présente pas comme un lion, mais comme un agneau. Or, c'est l'agneau qui est le sacrifice saint. Dans sa faiblesse, il donnera la paix, la vraie paix à Jérusalem et au monde, car il gagnera le diable par la faiblesse et non par la force. Le diable étant vaincu, il y aura la paix éternelle. Plus besoin de protéger le temple et de l'imposer de force par la violence. Le temple est devenu église avec le saint sacrifice qui n'est plus les animaux, mais le sacrifice pur qui est Dieu lui-même. Le temple devenu église sera puissant par les 7 sacrements et les 2 liturgies. Du culte, on passera à la liturgie, c'est-à-dire l'action de Dieu sera première et l'action de l'homme qui est le culte ne sera qu'une réponse de reconnaissance à l'action de Dieu. Hélas, Jérusalem va refuser cette réforme et pire, va s'enfermer. D'où Jésus prophétise, cela est resté caché à tes yeux, c'est-à-dire l'Église sera plantée ailleurs. Il ajoute, oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'harceleront et te presseront de tous côtés, ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Jésus prédit ici la tragédie de la destruction du temple de Jérusalem par Titus de Rome en 70 après Jésus-Christ. Ce dernier a non seulement détruit le temple, mais a brûlé la ville de Jérusalem et massacré beaucoup de Juifs. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Comment Jésus peut-il prédire un tel désastre et ne pas l'empêcher, lui qui est le Dieu de pitié?
Si Jésus a prédit ce désastre et ne l'a pas empêché, c'est pour nous révéler qu'à qui tient Dieu en échec, la vie est catastrophique. Ce peuple a tenu Dieu en échec, il s'est enfermé jusqu'au bout. Victime de ses clichés, de son enseignement, plein d'erreurs sur la figure du Messie, il n'a pas vu Dieu dans ses murs. Mes chers bien-aimés, Dieu nous visite chaque jour par un plus petit, un plus grand, un vieux, une vieille, un événement heureux ou malheureux. Comment est-ce que nous l'accueillons? Savions-nous le reconnaître dans le pauvre et le malheureux, dans le riche que nous soupçonnons de diabolique? Il y a des gens qui ont chassé les anges pour faire place aux démons sans le savoir. Nombreux sont passés à côté de la femme, de l'homme et le travail de leur vie. Pendant que l'autre insistait, hélas, le cœur était endurci. Jésus nous dit ce matin, qui tient Dieu en échec, sa vie sera catastrophique. Là où Dieu est absent, l'homme ou bien que présent se meurt. Il est comme une plante privée d'eau et de soleil qui finira par mourir. Aujourd'hui, beaucoup s'enferment dans les erreurs d'interprétation de la Bible et refusent toute réforme parce qu'ils ont de la haine contre l'Église catholique. Quand bien même j'expliquerai ici que l'Église catholique est le projet de Dieu lui-même accompli en Jésus, beaucoup vont refuser. La vérité est que ces églises ont une fin triste. Une fois que le pasteur meurt, l'église meurt. C'est pour te dire, cher bien-aimé, qui tient Dieu en échec, sa vie sera toujours catastrophique. Observe la vie de quelqu'un qui s'enferme à Dieu mais s'ouvre au diable. La fin est toujours triste. J'ai connu quelqu'un qui a vécu 25 ans avec une sirène, mais à la fin regrettait. Il n'a pas eu d'enfant et vieux, il s'est retrouvé seul. Une vie catastrophique avec une fin triste. Heureusement pour lui qu'il a cherché Dieu. Au fond, il avait vécu malheureux malgré qu'il avait tout. Que l'Esprit Saint, par l'intercession de Sainte Élisabeth, nous aide à ne jamais tenir Dieu en échec pour que nos vies ne soient pas catastrophiques. Amen.